Bienvenue à Tallinn en Estonie pour ce deuxième match disputé par l'Asvel en Eurocoupe. Après une première victoire à l'Astrobal face aux Polonais de Mazowieża Pruszków, c'est de nouveau une équipe de l'Est qui sera opposée aux Lyonnais Villeurbanais avec Éric Beugnot qui va à mes côtés apporter sa lumière sur cette rencontre, un adversaire que l'Asvel ne connaît pas. C'est vrai, bonsoir Fabrice. C'est un adversaire qu'on ne connaît pas, les mêmes raisons que l'on a évoquées lors du match précédent. Il y a eu beaucoup de rétention d'informations de la part des pays de l'Est. Les moyens de communication ne sont pas les mêmes que ceux de l'Europe de l'Ouest. Donc effectivement, on part dans l'inconnu. Les seules références que l'on a aujourd'hui sont statistiques. Pas de cassette, pas de support vidéo et une méconnaissance quasi totale de l'équipe adverse. Référence également économique, un tout petit budget pour cette équipe estonienne, 3 millions de francs contre à peu près 37 millions de francs pour l'Asvel, vous confirmez? Oui, je confirme. Et également une équipe assez atypique puisque les joueurs qui évolueront dans cette équipe ce soir ne sont pas forcément ceux qui vont jouer dans l'équipe de Tallinn en championnat estonien. C'est vrai, alors ça aussi, ça fait partie de l'atypisme et on a beaucoup de mal à maîtriser ce genre de choses. On se souvient que la semaine dernière, l'équipe adverse nous avait envoyé des mauvais numéros de maillot pour les joueurs. Cette fois-ci, on a des joueurs qui ne jouent pas en championnat, ce qui ne permet pas non plus d'aller pirater les matchs de championnat estonien. Autre particularité de cette rencontre et de cette équipe, c'est l'entraîneur qui n'est pas un entraîneur estonien mais un entraîneur hollandais. Il s'agit de Martin van Gent. Oui, alors bon, ça c'est un petit peu dans la configuration de l'Europe généralisée, la libre circulation des gens, même si l'Estonie n'est pas affiliée. C'est au plan humain, je dirais, quelque chose de très bien. Et de toute façon, l'ouverture de ces pays de l'Est à un basket européanisé à l'Ouest ne peut apporter que de bonnes choses, à mon sens. Est-ce qu'on peut dire que ce soir, l'Asvel part favori ? Ça serait un peu présomptueux de penser comme ça. Au vu du dernier résultat, on peut supposer effectivement que c'est un adversaire à la mesure de l'Asvel. Maintenant, encore une fois, et au risque de me répéter, on n'a pas d'informations. Il y a une salle relativement exiguë, comme on peut le constater. Le public, pour l'instant, très calme, mais je suppose que ça ne durera pas. Tous les aléas du déplacement, c'est pas très facile. Il faut passer par Amsterdam et il y a beaucoup de temps d'attente. Tous ces petits paramètres cumulés font qu'on n'est jamais certain de la prestation de l'équipe de l'Asvel. On va passer à la composition des équipes avec Tallinn, bien entendu, avec le numéro 4 Blackwell, en numéro 5 Kusma, en numéro 7 Kivinuk, en numéro 8 Metsak, en numéro 10 on retrouvera Rouma, en numéro 12 Nourmetz, en numéro 13 c'est un géant américain de 2,15 m, on verra ce qu'il pourra donner tout à l'heure sous les paniers, il s'agit de Randall Edney, en numéro 14 on retrouve Kulamae et en numéro 15 Pekka. L'entraîneur donc est monsieur Martin van Gent. Pour l'Asvel, pas de grosse surprise. Dylan Rudd en numéro 4, Thomas Andrieux en numéro 6, Laurent Pluvy en numéro 8, Jimmy Nebo en numéro 9, Alain Digbeu en numéro 10, André Owens en numéro 11, Rémi Ripper en numéro 12, Georgie Adams en numéro 13, Jim Bilbao en numéro 7 et Palmer en numéro 15. Avec une petite précision, il est pas courant de voir Jim Bilbao en numéro 7, on a plutôt l'habitude de le voir en numéro 14, Eric. C'est vrai, alors ça c'est un problème un petit peu indépendant de notre volonté. Dans la sérigraphie des maillots, là je vous mets dans l'intimité du fonctionnement du club. Dans la sérigraphie des maillots de Coupe d'Europe, qui est une sérigraphie particulière, le maillot de Jim, on ne sait pour quelle raison, est passé à travers la sérigraphie et il manquait le numéro 14 sur la poitrine, donc son maillot était inutilisable. Il joue avec un maillot 7 qui est plus traditionnellement affecté à Femi Okunorigno. Ça veut dire qu'en match à l'extérieur, en Euroleague, Jim jouera tout le temps en numéro 7. Non. Précisément sur ce match-là, sachant que dès demain, au retour d'Estonie, nous emmènerons ce maillot à faire refléter convenablement. Avec dans le 5 de départ de Tallinn, Nourmetz, Metsak, Pekka, Blackwell et Rouma. Du côté de l'Asvel, on va retrouver Palmer, Rudd, Owens, Digbeu, Ripper. Là, en ce qui concerne également l'Asvel, pas de surprise. Non, c'est un 5 classique. Là, autant quand on possède des informations sur l'équipe adverse, qui avait été le cas par exemple sur un des plus beaux coups d'échec de Greg Beugnot l'an dernier à Barcelone, cette fois-ci, n'ayant que très peu d'informations, il faut jouer la sécurité et certainement pas tenter des constructions de 5 qui soient aléatoires. Et à Barcelone, on s'en souvient, où il avait fait jouer des joueurs pas du tout connus des adversaires. Rappelez-nous un petit peu l'histoire. Thomas Andrieux et Karim Ouattara dans le 5, ça avait déstabilisé Aito. Entre deux. C'est parti. Avec d'entrée de jeu, une première faute.
Sifflé par l'un des deux arbitres de la rencontre. Il s'agit de monsieur Potitsis et monsieur Mourinen. Il m'excusera si j'écorche un petit peu son nom. Nationalité, vous vous souvenez? J'ai pas une nationalité, mais a priori il doit y en avoir un qui ressemble étrangement à un grec. C'est vrai, et je crois que l'autre est suédois. Et les deux premiers points de la rencontre sont inscrits par Nourmetz. Bon, là on peut y voir, sans extrapolation, on peut y voir d'abord la volonté d'apporter la balle près du cercle très rapidement, des blocs relativement conséquents, et l'envie probablement pour les Estoniens de mettre du rythme sur la rencontre. Attention, c'est raté. Ripper. Bonne opportunité, Rémi Ripper au rebond offensif, c'est très intéressant ça. Red qui cherche une solution. Rémi Ripper. Palmer. Jolie passe, bon tir. Un peu trop court. Attention à cette contre-attaque estonienne avec une défense très haute des Villeurbanais. À 3 points. Aïe, ça rentre. Attention, danger. Attention à ce numéro 4, il s'agit de Blackwell. Apparemment, il porte bien son nom. C'est ce qu'on évoquait précédemment, Fabrice. La volonté pour les Estoniens d'apporter la balle vers le cercle très rapidement, très peu de temps de jeu, une attaque qui dure 4 secondes et un tir déclenché à 3 points immédiatement. Et une faute sifflée sur Dylan Herod par le numéro 12. Il s'agit de Nourmetz. C'est sa première faute. Red, Digbeu. Je ne l'affirmerai pas, mais j'ai le sentiment que le terrain est à la dimension minimale. 2 points, Alain Digbeu, superbe. Oui, le terrain doit être à la dimension minimale. On a une impression de configuration très étroite là, qui gêne beaucoup le développement des stratégies de l'Asvel. En plus, le public est très près du terrain. Roma. Attention. Et 2 points inscrits par Metsak. Alors, caractéristique des pays de l'Est également, les joueurs sont très polyvalents. Les fondamentaux, lors de leur plus jeune âge, leur sont inculqués avec des notions de tir à l'extérieur pour les pivots. Les choses, oh là là, ça c'est alléluia de l'Amerel. Alors 2 choses là concrètement, on a l'impression que l'Asvel se cherche beaucoup, qu'il n'y a pas beaucoup de liens collectifs pour l'instant. Par contre, de l'autre côté, encore une fois, une rapidité d'exécution à Tallinn qui met un petit peu Villeurbanne en porte-à-faux, puisque le repli défensif là a été pris à défaut et que ça a généré une faute. Avec Rouma au lancer franc. Et ça rentre. Ça fait 7-2. 8-2, pardon. Et 9, mauvaise entrée en matière quand même. C'est reparti, Ripper, Owens sous le panier. Et une faute sifflée sur Owens. Faute offensive, semble-t-il. Alors très difficile à dire de là où on est placé évidemment, mais bon, l'arbitre est à 2 mètres de l'action, on peut supposer qu'il a fait le bon choix. André Owens ne manifeste pas. Le jeu américain contre les joueurs américains, c'est aussi je ruse, si je peux piéger, je piège. Donc là, apparemment, André Owens est tombé dans le piège. Blackwell. PK. Là, il y a des blocs en tête de raquette là. Wow. Attention rebond. Superbe. Ça peut suffire à réveiller une équipe. Un bon contre comme ça, avec une contre-attaque menée derrière. Ça va vite. Digbeu, Ripper, ça ressort. Laurent Pluvy était là. Attention, ça rentre et ça fait 3 points. Un petit peu d'air pour l'Asvel, qui en avait bien besoin. Vraiment besoin. Oui. PK. PK qui tout seul tente le shoot. Un peu trop court. Palmer est sous les paniers. Ça repart avec Laurent Pluvy. Alors encore ce contraste saisissant entre la rapidité d'exécution de l'équipe de Tallinn et puis de l'autre côté
L'Asvel qui essaie de gérer plus facilement, de gérer plus doucement, pardon. Bon, et ça apporte des solutions intéressantes. Une faute provoquée par Alain Digbeu. On a pu voir d'ailleurs que Grégoire Beugnot a procédé à un changement très très rapide puisqu'il a remplacé Dylan Herod par Laurent Pluvy. C'est vrai, Delaney avait, dans notre jargon, on dit les pieds dans le béton en défense. C'est forcément une activité où il faut être efficace, sinon il n'y a pas de possibilité de jeu. Et Jim Bilba également est rentré. Palmer. Pardon Fabrice, depuis un petit moment, j'ai l'impression que le dynamiseur, celui qui tient la maison debout, là, c'est Crawford Palmer. Hein. On le voit beaucoup présent au rebond défensif, on le voit au rebond offensif, ce qui est une excellente chose. Et puis il provoque des fautes, il approche le cercle, il est agressif pour attaquer et mettre le point. C'est peut-être par là que le salut de l'Asvel va passer. Et ça fait 9-5 pour les Estoniens après un peu plus de 4 minutes de jeu. Raté. Pekka. Blackman. Attention. Attention. Et encore une fois, Crawford Palmer au rebond. Ouais, il faut être très très vigilant. Le danger peut venir de partout. Hein. Donc effectivement, chaque fois qu'on a une opportunité de shoot dans l'équipe adverse, on la saisit. Il faut faire très très attention, être vigilant en défense évidemment. Ouais, Alain bien rentré dans le match également. 2 fautes, 2 actions pratiquement consécutives où il provoque une faute. C'est le réveil là. Après avoir jaugé un petit peu l'adversaire, il y a le besoin de faire très fort en attaque et d'être puissant. C'est raté pour Palmer et ça repart du côté estonien avec Pekka. Attention pour Rouma. Limite. Pekka. Blackman. Rouma. Pekka à 3 points. Trop court. Laurent Pluvy. Crawford Palmer a augmenté sa collection de rebonds, encore une fois. Il est en train effectivement de réaliser un très très gros match sur les paniers. Laurent Pluvy très rapide, mais ça ne suffira pas. L'Asvel va tout de même bénéficier d'une faute. À qui elle est attribuée celle-là? Metsak. Metsak, me semble-t-il. Quel dommage. Oh. 2 points qui en vaudront peut-être 3. 2 points inscrits de Nourmetz avec une faute également commise par Palmer, me semble-t-il, sur Nourmetz, qui aura droit donc à un lancer franc supplémentaire. Et là, encore une fois, même motif, même punition. Si on s'aperçoit que l'Asvel a gagné un peu d'agressivité offensive, il lui manque maintenant de marquer les paniers. Mais effectivement, en attaque, il y a plus d'agressivité, elle provoque des fautes. On s'aperçoit qu'en défense, c'est toujours relativement friable, puisque successivement, on se fait prendre en contre-attaque avec un repli défensif un peu défaillant. Donc ça fait beaucoup de points marqués pour l'adversaire et chaque fois ça agrémente le tout d'une faute. Crawford Palmer venant de récolter sa seconde faute. Et un point supplémentaire pour Nourmetz, qui porte le score à 12-5. Voilà, il suffisait d'une décision comme celle-là pour réveiller la salle. Alors, je suis très très surpris également de la qualité de l'arbitrage. Pas qu'elle soit mauvaise, bien sûr, mais on a le sentiment que ça change d'un match sur l'autre. Là, les arbitres sont extraordinairement intransigeants parce que ça ne gênait pas la progression du ballon. Et on se souvient que certaines fois, particulièrement l'an dernier, il y avait beaucoup plus de contacts autorisés. Ce qui, encore une fois, voilà, ça n'a pas gêné la progression du ballon, mais c'est une sanction définitive. On a le sentiment que les arbitres veulent cadenasser le match et qu'il n'y ait pas de dérapage possible. C'est
cette fois-ci, c'était Blackman qui avait été sanctionné. Attention Bilbao. Parfait. 2 points supplémentaires pour l'Asvel. 12-7. Cinq points de retard pour les Lyonneaux Villeurbanais. Une défense, dommage. Beaucoup de alors, faute pour André Owens qui a écarté son adversaire du bras, mais beaucoup de frustration chez lui. Je me demande si Blackwell n'est pas un truqueur, comme on dit dans notre jargon encore une fois, et s'il ne s'est pas un peu laissé tomber quoi, pour provoquer la faute, ou inciter l'arbitre à la siffler au moins. Ça repart du côté estonien, avec une grosse défense d'Alain Digbeu. Rouma. Blackman. Et ça fait 2 points. Très finement joué ça aussi. 2 points inscrits par Metsak, ce qui porte le score à 14-7. Comme entrée en matière pour Georgie, c'est pas très réussi puisque à peine arrivé sur le terrain, une mauvaise passe. Georgie qui avait pris la place de Palmer. PK. Et une faute sifflée. Alors, je tenter une explication. Je me demande si l'équipe de Villeurbanne n'a pas été un petit peu anesthésiée par le départ tonitruant de Tallinn, ce qui expliquerait qu'actuellement, effectivement, on a très très peu de mobilité défensive et que les joueurs sont pris sur un dribble. Le défenseur face à son vis-à-vis est battu sur un dribble, donc pratiquement sur 1,50 m. On vient d'entendre Greg Beugnot parler justement de fixation de l'espace, rien que ça. Alors ouais, il faudrait le contexte, hein, mais fixation. Alors fixation d'espace, puisqu'il a parlé sur la fin du temps mort en attaque, je suppose qu'il parlait de défense. J'imagine, je ne sais pas qu'il demandait justement aux joueurs de l'Asvel de ne pas être fixés dans les espaces, qui sous-entend qu'un adversaire en dribblant entre 2 défenseurs arrive à mobiliser 2 défenses. Avec une faute sifflée à l'encontre de Jimmy Nelbo. C'est sa 2e faute. Ouais, ça c'est de l'interprétation, mais enfin bon. C'est vrai que c'est très délicat. La nuance là sur une action comme ça entre le défenseur qui effectivement touche le bras de l'attaquant ou l'attaquant qui met ses bras dans les bras du défenseur, c'est toujours très très subtil. Et un lancer franc réussi par Metsak, et qui porte le score à 15-7. Et de 2. 16-7. Voilà, défense très très haute là. Un schéma un peu classique dans le basket il y a une dizaine d'années. Après les lancers francs, une défense spécifique. Là, ça ressemblait à une presse tout terrain. Lolo Pluvi. Nebo. C'est bien Bilbao. ça. Et 2 points. 16-9, alors pas complètement décroché, mais beaucoup de mal à revenir de toute façon. Aïe, 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 aïe.
3 points inscrits par Kousma, ce qui porte le score à 19-9 des Villeurbanais qui ont du mal, il faut bien le dire, pour essayer de revenir au score. Avec des Estoniens qui ont pris un peu d'air sur ce tir à 3 points et un marché. Ouais, je pense qu'Alain là devrait bien rester concentré, puis peut-être replier en défense parce que c'est un bon prix marché sur ce qui s'est passé là. Si l'arbitre est un petit peu plus méchant, il peut prendre un passage en force et il n'y aurait pas de contestation. Oh, bon contre. Et mal récompensé par la suite avec une petite erreur. Ça se bat sous les paniers. Là, l'Asvel s'en sort bien, hein, clairement, parce qu'on n'était absolument pas présent sur les rebonds. Incroyable. 3 points. Incroyable. Pratiquement que du négatif sur l'autre panier, on s'en sortait très très difficilement. Et de l'autre côté, Alain Dubois pour 3 points. 2 points, me semble-t-il. Il avait un pied sur la ligne. Ce qui porte le score à 19-11. Blackman. Ouais, superbe interprétation. Superbe interception de Laurent Pouvy. Jean bafouille d'émotion. Jimmy Nebo sous les paniers, mais ça ne rentrera pas. Oula, ça va finir en rugby tout ça. Là, c'est une question de détermination, hein, encore une fois. On va dire l'arbitre. A priori, la faute est sifflée contre Georgie Adams. Alors Georgie, à son corps défendant, on peut rappeler qu'il a été blessé d'une entorse qu'il avait écarté du dernier match de championnat de France. Donc c'est une rentrée pour lui. On aurait beaucoup de mal à être exigeant plus que ça quant à sa prestation. Par contre, dramatique, c'est que systématiquement maintenant, les Estoniens vont tirer des lancers francs. Et ça rentre pour le premier, Kousma. Un point supplémentaire, ce qui porte le score à 20-11. Oh, un peu chanceux, mais ça rentre. 10 points d'avance pour l'Estonie. Ça repart avec Palmer, Rudd, Bilba. Ouh là là, il y a au minimum quelque chose, non? A priori, non. Ça s'appelle le marteau estonien, cette défense. Nurmetz, le joueur américain de 2,15 m. Il reste pas grand chose pour tirer là. Hein. Attention. Pas mal. Et toujours sous les paniers avec le retour de Palmer. Rudd. Vous avez remarqué le nombre de changements qu'a effectué Greg Beugnot depuis le départ du match. Là, ça veut dire qu'il n'a pas encore trouvé son 5 le plus performant, hein, clairement. Et une rencontre toujours très hachée avec de nombreuses fautes commises de part et d'autre. Et un nouveau temps mort. Vous l'avez compris, Eric, ce n'est pas de l'estonien qu'on vient d'entendre. Non, non, et la consigne est très très claire. Assurez-vous qu'aucune balle n'arrive à l'intérieur. Donc limitez ce qui est une bonne analyse, une analyse en fait de la part du coach, puisqu'on a vu très très peu de paniers marqués à l'extérieur de la raquette pour l'Asvel. Les solutions passent par l'intérieur. Donc il veut cadenasser la raquette pour que des situations comme celle-là n'arrivent plus. Un joueur intérieur.
Crawford Palmer, un point. Voilà, qui, par le biais de ces 2 lancers francs, se récupère d'avoir joué à l'intérieur et provoqué une faute. Voilà, ce sera finalement 1 sur 2, ce qui porte le score à 21 à 12. Toujours 10 points de retard pour l'Asvel. Attention sous le panier. Metzak. Et ça rentre 2 points. Ça, techniquement, c'est fort, hein, parce qu'il y a 2 défenseurs, dont Jim Bilba, qui peut contrer n'importe qui. Et avec un petit tir crochet comme ça, protection de son épaule et de son coude, techniquement, c'est très fort, ça. Voilà. Rudd. Superbe, superbe. Et 3 points. Patience, la balle tourne, elle a été transférée de l'opposé, la défense était mise en porte-à-faux et un tir tranquille pour le Lopuvi. Ça fait surtout du bien à l'Asvel. 23 à 15, c'est peut-être ce qu'il fallait au Lionel Villeurbanais pour revenir au score. On va pouvoir le vérifier par la suite avec une première faute dans un premier temps commise sur Palmer. Oui, c'est une faute offensive. C'est très particulier cette salle parce que les joueurs et le coach arrivent à communiquer la voix haute sans énervement. Le public est totalement calme et il ne se réveille que lorsque la balle est en jeu. Pluvy, Rudd, Palmer. Ça joue très vite. Attention, ça, la balle ressort. C'est raté pour le 3 points, mais Bilba était sous le panier et bénéficie ainsi du rebond. Pluvy, Rudd, Pluvy. Défense de zone, hein, j'avais oublié de préciser, mais les joueurs défendent donc sur des espaces Pluvy qui va trouver Rudd. Et non pas sur leurs adversaires. Et nouvelle faute. Pas tout à fait d'accord, Metzak. J'aimerais pas avoir à lui expliquer qu'il a tort. Rudd de lancer franc. Pas de problème. Un point supplémentaire. C'est le premier point marqué par Dylan Rudd dans cette rencontre. Et de 2. Ce qui porte le score à 23-17. L'Asvel qui sensiblement est en train de regrignoter un petit peu les Estoniens. Attention. Alors ça, c'est le bébé de 2-15 dont vous nous parliez tout à l'heure. Hein. Pas très concluant depuis le début de la rencontre. Si ce n'est sa grande taille. Manque un petit peu de mobilité peut-être. Cela dit, moi je ne m'en plaindrai pas. Il est rentré, il a fait une faute. On a 2 lancers francs qui continuent dans ce registre-là. Palmer de nouveau sur la ligne des lancers francs. Et ça rentre. Et encore une fois, on constate ce qui a marché bien souvent au niveau de l'Asvel, c'est que l'équipe revient, grignote progressivement avec les 2 meneurs de jeu jouant ensemble. C'est-à-dire que Laurent Pluvy ou Delaney Rudd peuvent monter le jeu, le deuxième joue en deuxième arrière avec des opportunités de tir. Ça a souvent été utilisé les saisons précédentes et ça l'est encore cette année. Allez, 4 points seulement de retard pour l'Asvel. Et une balle volée, superbe, allez poussez. Bien joué, très bien joué, voilà. 2 points inscrits par Palmer, ce qui porte le score à 23, à 21, plus que 2 points de retard. Quand on vous disait tout à l'heure que l'Asvel est en train de refaire son retard, on sait que l'Asvel est une spécialiste des fins de mi-temps. Après un petit début pour se mettre en jambe peut-être tout simplement, l'Asvel est en train de poser petit à petit son jeu dans cette salle de Tallinn. Vous savez, il se passe clairement là pour l'Asvel à Tallinn, ce qui se passe pour les autres équipes européennes, qui viennent jouer à l'Astrobal. Il y a la découverte du site et le jaugeage de l'équipe adverse, et puis ça passe par là. Là, on aura vite fait le tour dans cette petite salle. Pas très grande, hein, effectivement.
Rudd, Adams, Bilba, Rudd, Cluvy, Adams, Bilba, Adams, Cluvy. Super, quel passe, Et ça c'est points. bien joué. 2 points inscrits par Jim Bilba. La patience paye sur l'attaque de zone, la patience paye. L'Asvel qui revient à 23 partout. Allez, encore un petit point et l'Asvel passera devant. Ça va venir. Oh, attention, il est tout seul. Aïe, 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 aïe. 3 points de Kuzma. Les Estoniens reprennent un petit peu d'air. 26-23. Adams, Bilba. Rudd sur la ligne des 3. Oui. Ça ne rentre pas. Allez, on la garde. Oui, 2 points. Les 2 points sont accordés avec un lancer franc supplémentaire accordé à Palmer. Il y a eu un moment de flottement là, c'est étonnant qu'on se retrouve dans cette balle à faute, clairement pas contestable. Mais il y a eu un moment de flottement sur cette balle dont on ne sait pas si elle est sortie, si elle a touché la ligne. Mais ce dont les Villeurbanais ont profité en jouant très intelligemment le coup. Contre Palmer qu'on retrouve assez souvent sur la ligne des lancers francs depuis le début de cette rencontre. C'est vrai que depuis qu'il est rentré, il a fait du bien là. Et ça fait un point supplémentaire. L'Asvel revient au score, 26 partout. C'était le 9e point marqué par Crawford Palmer, qui est pour l'instant le meilleur scoreur pour l'Asvel. Blackman. C'est Kuzma qui cherchait une solution. Et c'est finalement le numéro 8, Metsak, qui a concrétisé, qui offre ainsi 2 points supplémentaires pour Tallinn. Avec la planche. Cluvy. Rudd à 3 points. Ah non. Ça finira par venir là, parce que ça fait 2 fois que ça touche les 2 bords du cercle. Le docteur Rudd va nous offrir un 3 points, c'est obligatoire ça. Cluvy. Cluvy avec une superbe passe. Allez, Georgie. Ah, décidément. Ouh. Eh oui, un marché. Ouais, alors, c'est ok, marché, on ne reviendra pas sur l'arbitrage, c'est une position qu'on s'est donnée depuis qu'on est devant le match, mais je ne comprends pas comment l'arbitre de fond de cours, de fond de terrain peut siffler une action alors qu'il a 2 joueurs qui masquent la balle. Normalement, cette faute devrait être sifflée par l'arbitre qui se trouve en tête de raquette. Attention! Il était bien seul, le numéro 5 Kuzma. Rudd tout seul, lui aussi. Delaney qui n'arrive pas vraiment à trouver le chemin du panier là. Ouh là là, 3 points. Ah, il va pas nous les mettre à tous les coups tout de même. Rudd. Ah, c'est très très aléatoire hein, de baser le jeu uniquement sur des tirs à 3 points et c'est un petit peu ce qui se passe à Tallinn depuis un moment. Si on arrive à cadenasser le rebond, il y a moins de risques. Cluvy, Digbe, Bilba, Rudd et une faute. Sifflet à l'encontre de Kuzma, me semble-t-il. Oui, oui, Kuzma. Mistordi sur la ligne des lancers francs. Ça fait un point supplémentaire. Allez, encore un petit point et l'Asvel revient au score. Et ça fait 28 partout. Je voulais pas le dire avant, mais a priori, en général, Mistordi ne rate pas trop souvent ses lancers francs. Ah, ça arrive Il est plutôt rarement. adroit. Ouais, vraiment.
Blackman. Ça ressort à 3 points. Ouh là Trop là. court. Si c'était une passe, elle est superbe, mais interceptée. Si c'était un tir, c'est une catastrophe. J'ai plutôt opté pour le tir là. Rudd. Plus vite. Plus vite. Oh, aïe, aïe. Attention à cette contre-attaque des Estoniens avec... Fabrice, je peux vous faire une confidence. Kousma a délibérément choisi de tirer. C'est incroyable. Je ne sais pas si c'était la meilleure solution. Là, il est très chaud dans l'envie de tirer, mais il fait des allos quand même de temps en temps. Hein. Il y avait peut-être effectivement d'autres solutions. En tout cas, ça permet à l'Asvel de revenir tout doucement au score avec ces 2 nouveaux points inscrits par Jim Bilba. L'Asvel d'ailleurs qui prend l'avantage sur ces 2 points. Et c'est la première fois du match, me semble-t-il. C'est la première fois du match. Ils sont revenus à 2 reprises au score, mais c'est la première fois que l'Asvel prend comme ça l'avantage de 2 petits points. Alors on va se remettre la faculté des Estoniens à gérer la pression, puisqu'ils sont menés maintenant. Ce qui est un paramètre nouveau pour eux. Encore un tir. Encore un tir. Et c'est Kousma encore une fois. Hein. Décidément, ce monsieur devrait peut-être jouer tout seul. C'est fou. Il oublie ses petits camarades. Et ça risque de coûter, bien entendu, très très cher à son équipe. Réaction immédiate du coach de Tallinn qui le fait sortir après sa série catastrophique à 3 points. Et outre le fait qu'il n'est pas marqué, il a privé de ballon les joueurs intérieurs de son équipe. Laurent Pluvy, 2 points avec un lancer franc à venir. L'Asvel est en train de reprendre le large. C'est la classique. Adams Pluvy. Même si là, le défenseur a failli intercepter le ballon, il l'a touché du bout des doigts, mais ce qui n'a pas empêché Laurent d'aller porter la balle dans le cercle. Ça c'est pas commun non plus, Laurent Pluvy qui rate un lancer franc. Ça arrive même au meilleur, mais l'Asvel conserve le ballon avec Georgie Adams. À 2 points dans la raquette, un peu trop court. Un bon rebond Jimmy Nebo. Une deuxième option sur la même attaque pour essayer. Qu'est-ce que c'est? C'est bien joué. On a pu s'apercevoir depuis le début du championnat, à la fois dans le championnat français et sur les 2 matchs d'Eurocoupe que nous sommes en train de voir, le deuxième avec celui-ci. Laurent Pluvy est peut-être l'homme en forme de ce début de saison pour l'Asvel. J'irais même plus loin, Fabrice. Il a très nettement progressé par rapport à la saison dernière. J'imagine que la maturité aide, que l'acquis de l'Euroleague la saison dernière et du parcours assez intéressant de l'Asvel en championnat de France a procuré ce progrès. Mais il y a aussi le fait que Laurent a été retenu pour les championnats d'Europe avec l'équipe nationale à l'intersaison et qu'il a été sollicité pour jouer. Et je trouve qu'il a pris beaucoup de recul et énormément d'habileté à gérer l'équipe. Et maintenant, il termine des actions et marque des paniers, ce qui était un petit peu son manque la saison dernière. Et il fait bien entendu une très très belle paire avec Dylan Rudd. Adams qui a... Il a du mal à se trouver une position de tir. Hein. Bien Jimmy. Il faut dire que Georgie est souvent très très surveillé. Peu d'espace. C'est vrai. L'Asvel 36, Tallinn 28. Qui l'eût cru, hein? Renversement de situation en à peine 5 minutes. Là. De moins 10, passer à plus 8. Ça fait un 10-0 pour l'Asvel. Et ça semble se confirmer. Là. Le jeu collectif des Estoniens s'étiole un petit peu au fur et à mesure. Ou alors tout simplement, était-il plus chanceux en début de match, puisqu'on avait dit qu'il tirait très très rapidement et que la balle ne circulait pas beaucoup. En fait, pas chanceux, plus en réussite. Dylan Rudd dans les dernières secondes de cette rencontre. Oh là là, de la neige. Attention à Blackman qui va essayer également tout seul de tenter les 2 points. Georgie Adams sur la sonnette, mais ça ne rentrera pas. Score à la pause 28 pour les Estoniens, 36 pour l'Asvel. Qui le crut, Eric Beugnot?
Effectivement, Fabrice, une situation périlleuse pendant 15 minutes et puis depuis 5 minutes en fin de mi-temps. L'Asvel va nettement mieux, beaucoup mieux, de bons choix techniques et puis simplement 28 points encaissés dans la mi-temps, ça c'est une bonne performance même si on n'avait pas cette impression au début de match. C'est bien parti mais ce n'est pas encore gagné, vous restez bien entendu avec nous pour vivre ensemble cette seconde période. Tallinn Asvel. Retour sur le parquet de Tallinn en Estonie. Si vous n'avez pas suivi la première partie de cette rencontre, la première mi-temps, sachez que l'Asvel mène actuellement 36-28 après avoir été mené, on va le dire, pendant près de 15 minutes au score. Les Villeurbanais ont réussi une véritable prouesse en revenant petit à petit dans la partie et en prenant le large et l'avantage en seconde partie. À mes côtés, toujours Eric Benoît avec une équipe qui vous fait, j'en suis sûr, plaisir aujourd'hui. Oui, même si j'ai sans douter vraiment, même si j'ai eu un peu peur au départ du match, mais là effectivement les boulons ont été resserrés et on a pris à mon sens la dimension de notre adversaire. Ça ne veut pas dire pour autant que ça va être tranquille jusqu'à la fin bien sûr, mais la réaction de fin de mi-temps est très intéressante. C'est reparti. Avec Blackman à 3 points et ça rentre. Tallinn 31, Asvel 36, 3 points qui font mal d'entrée de jeu. Est-ce que ça voudrait dire que nos amis baltes ont eu un petit sermon dans les vestiaires? Probablement, puis c'est conforme au début de match également. Et ça ressemble au début de match, puisqu'Alain Duquebeux vient de prendre un tir assez rapide et qui n'est pas rentré. Blackman, encore lui. C'était comme ça venait là, hein, vraiment, pas franchement un rebond décisif, mais l'Asvel récupère le ballon et ça c'est le principal. C'est l'essentiel. Dylan Herod, Ripper, Owens, Duquebeux, Owens, Ripper. Pas beaucoup de solutions, hein. Pas beaucoup de solutions, vraiment. Beaucoup plus d'agressivité défensive apparemment à Tallinn en début de mi-temps. Blackman à 2 points. Ça ne rentrera pas. Incroyable. C'est le même mec qui a mis un panier à 3 points il y a à peine 40 secondes et qui passe 1 mètre devant le cercle maintenant. Incroyable. Red. Palmer. Ah, décidément. Début difficile en cette seconde période. L'Asvel va peut-être devoir également tout doucement reposer son jeu. Oui, parce qu'il y a un peu de travail qui n'est pas fait, là, visiblement. La balle, le tir est pris très rapidement. Allez, c'est pas grave, on va se remettre dans le jeu. Avec cette faute sifflée. Sceptique. Oui, sceptique. C'est-à-dire qu'on voit des choses tellement énormes et à comparer d'autres choses tellement futiles qui sont sifflées. Mais c'est l'Eurocoupe, Eric Benoît, c'est l'Eurocoupe. C'est vrai. Il faudrait quand même peut-être laisser un petit peu jouer. Voilà, on en parlait justement. Là, j'ai bien vu que Alain frappait le bras de son adversaire, mais ce qui n'a pas généré de perte de balle, enfin ce qui n'avait pas l'air d'être préjudiciable. Et c'est une faute. Alors, il y a probablement une question de rythme. Encore une fois, l'Asvel ne trouve pas le rythme immédiatement à la reprise. Et une faute commise sur Nourmetz. Alors, par contre, ça devient gênant. Finalement, il y a à peine 40 secondes de jeu là, et 3 fautes sifflées sur les Villeurbanais. Elle est attribuée à André Owens, celle-ci. Et voilà, grande conversation. Est-ce que tu viendrais passer tes vacances en Estonie? Non, et toi? C'est bon ami. Waouh! Ou un petit peu de... Alors voilà, ça calmera tout le monde et ça a au moins le mérite de restabiliser le jeu. 2 points par André Owens. Et derrière, encore, même symptôme qu'en début de match, Fabrice.
avec cette fois-ci Nourmetz à la conclusion. Un peu de fébrilité en attaque et puis un repli défensif qui laisse à désirer encore une fois. C'était le premier dunk de cette partie. Asvel 38, Tallinn 33. Ripper. Owens, Rudd. Owens. Rémi Ripper. Aïe aïe, un petit peu de maladresse. Un ballon qui glisse. Et finalement tout le monde par terre. On va remettre un petit peu d'ordre. Voilà qui est fait. Dubitatif, Greg. Il faut dire qu'on l'a souligné tout à l'heure, cette équipe estonienne est atypique. Et elle a un jeu peut-être pas forcément très classique. Si on se réfère au début de mi-temps, là, on peut dire ça comme ça, oui. Ça manque de liant, mais aussi bien chez les Verts que chez les Blancs. On n'a pas l'impression qu'ils sont encore... Owens à 3 points. Pekka, le numéro 15, estonien. C'est un peu du n'importe quoi là. Hein. C'est vrai. Dylan Ered. Digbe. Ah, toujours pas. Attention à cette contre-attaque estonienne. Est-ce qu'il y a un concours là pour les joueurs les plus maladroits, les moins habiles? On va peut-être demander aux arbitres de changer le ballon. Ou alors, les chaussures sont trop grandes peut-être. Ouais, c'est surprenant. Alors, il y a probablement effectivement les ballons qui doivent être pleins d'humidité parce que autant de joueurs qui ne le tiennent pas en main, c'est sous-entend qu'il y a un problème. Et l'arbitre, pendant l'arrêt de jeu, a essuyé la balle. Rudd tout seul. Et ça fait 2 points. Quand je dis tout seul, il a quand même réussi à se démarquer et à trouver une solution. Il a provoqué la faute du joueur qui s'était laissé passer. C'est un malin ce Mister D. C'est le docteur Rudd. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à le consulter, mais attention, la consultation risque d'être chère. Et un point supplémentaire. On revient donc au même écart qu'il y a quelques minutes en début de mi-temps. J'espère que ça sous-entend que l'Asvel a trouvé le bon rythme de fonctionnement. Attention à 3 points. Palmer au rebond, toujours très présent depuis le début de cette rencontre sous les paniers, qui est en train de réaliser un très très beau match en défense, Palmer. C'est vrai, un festival de rebond. Hein. Et un premier temps mort dans cette seconde période. On va laisser la place à ces charmantes pop-up girls. Il n'y a pas de pop-up girl à l'Astrobal, Eric. Ça pourrait vous donner des idées? Ah ouais, j'ai un avis. Alors, j'ai fait une tentative malheureuse l'an dernier par manque de temps. On n'avait pas eu la possibilité de vraiment trop bien préparer. Et je pense qu'il faut beaucoup de temps pour mettre en place ce genre de produit, en sachant que si c'est simplement dire je mets des pom-pom girls parce qu'il faut que dans le basket à la mi-temps il y en ait, ça ne me paraît pas être un bon raisonnement. On travaille effectivement pour le cours de la saison à imaginer ce que pourrait être une mascotte bien vivante qui anime la salle en relation avec notre animateur Eddie Bernard, ainsi qu'éventuellement des pom-pom girls. En tout cas, elles y prennent goût. Hein. Mesdemoiselles, il va peut-être falloir laisser la place aux joueurs, même si vous êtes charmantes. À la ZEL, vous avez plutôt opté pour les popcorn girls, on pourrait dire. Blackman. On redevient un peu sérieux. Alors vous voyez, par exemple, là, on pourrait estimer qu'il y a une faute du défenseur ou de l'attaquant, peu importe, mais
à comparer de ce qui s'est passé tout à l'heure sur les fautes sifflées en début de mi-temps, c'est anachronique. Ça repart avec l'Asvel, Dylan Herod. Dylan Herod qui a sur le dos un fameux PK, le numéro 15, qui le suit comme son ombre. Et ça fait 2 points supplémentaires signés Crawford Palmer. Ce qui porte le score à 43-33, plus 10 pour l'Asvel. Ça repart, attention. Owens sous le panier. Ce sera finalement une faute. Ah, il n'y a pas beaucoup de génie dans ce match. Hein. Il faudrait être gros menteur pour préciser que c'est un match exceptionnel. Mais par contre, on a des phases de jeu, des séquences où l'Asvel joue bien en harmonie, dans un timing intéressant et où la différence se fait systématiquement. Je pense très sincèrement que c'est de bon augure. Ça laisse imaginer le potentiel qu'a l'équipe parce qu'elle progresse systématiquement à chaque match chez cette équipe. Le premier lancer franc a été réussi. Reste le deuxième. Et ça rentre. Ça fait un 7-0 pour l'Asvel, 33-45. Oui. Crawford Palmer vient de prendre un char d'assaut dans le ventre. Là. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de coup de sifflet. Hein. Non. Metsac avec Super 3 défense. Villeurbanais sur le dos. Super défense. Et voilà, Et il balle s'appelle. volée. 25 secondes de défense pour voler la balle. Aucune tentative de tir de l'autre côté. Pas de position facile. Vous savez, Eric, ce qu'il faudrait là, c'est qu'il y ait 2 points supplémentaires. Et cette balle volée serait bonifiée. Que va dire monsieur l'arbitre? Il y avait beaucoup de monde dans la raquette là. Hein. Dylan Herod, en fixant la défense à l'intérieur, avait ramassé tout le monde. Il y avait au moins 8 personnes sur 5-6 mètres carrés. Il faut préciser également qu'il fait chaud dans la salle, visiblement. Rien de très grave pour Owens qui conserve donc la balle. Oula, pas content du tout, Mister D. Et on ne traduira pas ce qu'il a dit. Il y avait une urgence à tirer, hein, puisqu'effectivement il restait très peu de temps, 3 secondes je crois sur l'horloge des 30 secondes, donc il y a eu un tout petit peu de précipitation. Pekka, Rouma, Pekka, Rouma. Non, Kousma. On peut confondre Rouma et Kousma. Marché. Enfin, peut-être que la règle n'est pas la même en Estonie pour les joueurs qui ne jouent pas en championnat. Non, c'est marché, sans contestation. Vous savez ce qu'il précise là? Il y a un règlement implicite de la Fédération internationale. On vient de voir Jim Bilbao qui remettait son maillot dans le short. Donc il y a une règle de bienséance et de tenue vestimentaire. Les arbitres doivent stipuler aux joueurs lorsque le maillot est sorti qu'ils doivent le remettre à l'intérieur du short. Et l'arbitre avait déjà dit ça une première fois à Jim tout à l'heure. Bilbao justement. Owens. Attention. Palmer. Palmer qui continue à se Seul au battre milieu des sous 4, hein. les paniers, mais cette fois-ci c'est Pekka qui a récupéré le ballon et qui finalement est crédité d'une faute offensive. Oui. Incontestable celle-là également. Jolie coupe de cheveux. Et oui, monsieur Pekka. C'est très frustrant ça. Pour avoir vécu ce genre de situation, je peux vous affirmer qu'une faute offensive, en plus là il est détenteur du ballon pratiquement seul, il a la responsabilité du jeu. Ça c'est très frustrant. C'est reparti avec Dylan Herod, Jim Bilbao qui travaille son ballon. Ça ressort pour Rudd. Palmer.
Il va falloir s'occuper, voilà, de tirer, puisqu'il restait très peu de temps encore une fois. Petite période de flottement là. Ouais. On va vraiment parler de rencontres qui manquent un tout petit peu de rythme. Avec des Villeurbanais qui quadrillent parfaitement la raquette. Ouais. Mais il reste tout de même des failles puisque Roumain inscrit 2 points supplémentaires. C'est vrai, mais pour marquer ce panier, ils ont été obligés de travailler pendant 25 secondes. Et c'est de l'énergie dépensée encore une fois. La défense use l'attaque. Allez, toujours plus 10 pour l'Asvel. 35-45 avec peut-être 2 points supplémentaires signés Dylan Herod. Une petite accélération, 1 mètre d'avance et un panier facile. Et Owen c'était là en cas de problème. PK. Là, le virus. Et c'est Kousma. Hein. Alors, il avait démarré comme ça en première mi-temps. Je souhaite effectivement qu'il continue dans le même registre que la première mi-temps. C'est-à-dire qu'il avait un petit peu vendangé ses tirs au point que le coach avait sorti pour ne plus le remettre sur le terrain. Ah oui. Il faut réagir avec 3 points inscrits par Alain Digbeu. C'est ce qu'on appelle avoir du répondant. Ce qui porte le score à 50 pour l'Asvel et 38 pour Tallinn. Ah, faut être très très fort là ce que vient de réussir Alain Digbeu. C'est vrai. 3 points et 3 points. Ah, vous aviez raison, il continue à... Il va de nouveau essayer à arroser. Il arrose. Merci monsieur. Cela dit, si personne ne lui dit rien, il peut continuer jusqu'à demain matin. Hein. L'histoire ne nous dira pas si c'est le coach qui demande justement de tenter un maximum de shoot à 3 points pour contrer cette défense villeurbannaise. En tout cas, Palmer en profite pour inscrire 2 nouveaux points et l'Asvel est en train de prendre le large, Eric. C'est vrai. Et ça serait intéressant de poser la question à la conférence de presse après match, Fabrice. Et Palmer, toujours lui. Quelle détente, c'est Palmer. Là, la défense de l'Asvel est très très ramassée dans la raquette, donc on interdit l'accès aux intérieurs adverses. Et pour Palmer, 2 points supplémentaires. Ah, il avait fait des miracles en Pro B l'an passé avec Bourg-en-Bresse. Cette saison, il est en train de donner beaucoup de plaisir aux supporters villeurbanais. C'est vrai, il progresse à chaque sortie, ce qui laisse supposer que son adaptation à la proie est plus rapide qu'on ne l'avait imaginé en le recrutant. Grégoire Beugnot l'avait d'ailleurs souligné plusieurs fois. Ce qui est important dans un joueur, c'est bien entendu son talent, mais également et surtout sa marche de progression. Et cette équipe de l'Asvel, on s'en aperçoit depuis le début de saison, est une équipe en constante progression. C'est vrai. C'est un recrutement de joueurs potentiels. Alors ça n'a rien de péjoratif, c'est simplement dire que l'on subodore un talent qu'il faut simplement confirmer dans les conditions du championnat de France professionnel et de la Coupe d'Europe, ce qui est le niveau le plus important de la compétition actuellement. En tout cas, la mayonnaise a bien pris et j'en connais du côté de Limoges qui aimerait bien connaître ce même début de saison qui est en train de connaître l'Asvel. Vous pensez à qui? À Limoges. On ne donnera pas de nom. Blackman. Voilà, ça c'est un signe extérieur ou de nervosité ou éventuellement d'acceptation de la domination. Parce que là, c'est vraiment un tir forcé qui avait comme vocation de provoquer la faute de Dylan Herod. Mais ça a pénalisé l'équipe au complet. Red. Bilba. Luvy. Allez, on va remettre un petit peu d'ordre. Il y a un moment de flottement terrible encore là. Hein.
Bilba. Lolo Pluvy. Bilba. Laurent Pluvy. Oui, avec une superbe interception des Estoniens, du numéro 14 Koulamae. On n'a pas bien vu depuis ce début de rencontre. Non. Et qui a réussi tout de même une belle interception. Ça, je peux presque affirmer que c'est, sans parler de faute intentionnelle, mais elle est faite volontairement de la part de Delaney parce que si le joueur passe, il n'y a plus de défenseur derrière et c'est forcément 2 points marqués facilement. Là, l'expérience de Delaney lui fait faire la faute de manière à ce que ça calme le jeu, que ça stabilise et que ça permette surtout aux défenseurs de revenir. Ouais, on ne passe pas aussi facilement André Owens. Mais c'est 2 points supplémentaires pour le numéro 8, Metsak. Ce qui porte le score à 40 pour les Estoniens, 54 pour l'Asvel. Qu'est-ce qui se passe? Encore un coup de sifflet. Et là, on voit Jimmy Nebo en contact avec le coach pour demander des explications sur le système. Donc, il y a une faute à l'opposé du ballon. Là. Je vous avouerai très sincèrement ne pas y avoir prêté attention. Mais... On voit souvent Jimmy Nebo se retourner d'ailleurs vers Greg Beugnot pour avoir peut-être ne serait-ce qu'un petit regard approbatif. Ou... C'est vrai, c'est vrai. C'était plus évident depuis les deux dernières saisons. Cette année, vraiment, quand Jimmy se tourne vers le banc, c'est pour y chercher un renseignement technique à 90%. Attention à PK. Blackman. Ça circule toujours. Et encore un coup de sifflet pour une faute offensive. Un écran en mouvement. Voilà, la gestuelle de l'arbitre, explicite pour les connaisseurs. C'est Metsak, semble-t-il, qui vient d'être sanctionné. C'est pas son quart d'heure à lui, là, vraiment. Hein. Allez, c'est reparti avec Laurent Pluvy. Laurent Pluvy avec une superbe accélération. Une faute de pied, me semble-t-il. En tout cas, on a bien entendu le coup de sifflet. C'est-à-dire que comme le match est dans un rythme là, qui est identique pour les deux équipes, hein, de toute évidence, il n'y a pas de surmultiplier passé ni d'un côté ni de l'autre. Dès qu'un joueur accélère, ça contrarie un petit peu le rythme de tout le monde et ça prend les gens à défaut. Blackman. Oh. Avec attention André Owens à la conclusion et le premier dunk de cette rencontre pour l'Asvel, signé cette fois-ci André Owens. André Owens qui marque d'ailleurs son 6e point depuis en seconde mi-temps. Il en avait marqué 2 en première mi-temps, ce qui porte donc son score personnel à 8. Il y a une bonne répartition des points. Peut-être Crawford Palmer un peu au-dessus et après chaque joueur a apporté sa pierre à l'édifice. Joli ça, c'est super. très beau. Ouais. Avec Blackman à la conclusion. 2 points supplémentaires pour les Estoniens, ce qui porte le score à 42 à 56. Georgie Adams. Georgie Adams. Attention, il faut être le rebond. Voilà, ça finissait pas très bien. Et puis en fait, sur un rebond poussé, la balle revient à Laurent Pluvy qui remet en place pour une séquence de 30 secondes. Adams. Georgie Adams qui a failli tenter le shoot à 3 points, mais c'est Laurent Pluvy qui inscrit 3 points supplémentaires pour l'Asvel. Là on a vu Georgie Adams qui finalement ne sentait pas vraiment ce shoot à 3 points et qui a eu la bonne idée de le donner à Lolo Pluvy idéalement placé. Ce qui permet donc à l'Asvel de mener au score 59 à 42. Pour revenir sur l'action de Georgie, alors probablement qu'il n'avait pas la confiance, mais il avait aussi la volonté de faire une passe décisive, et une passe peut-être décisive en périphérie, à la limite des 3 points. Et sur une situation comme celle-là, puisque Laurent Pluvy a converti le panier, moi j'irais jusqu'à imaginer qu'on peut donner 1,5 point à chacun, parce que la passe était décisive pour que le joueur Pluvy se retrouve dans une situation où il n'ait pas de défense sur lui.
En tout cas, pour nos statistiques, ça fera bien entendu, voilà, 2 points supplémentaires pour Adams, mais ça fera bien entendu une passe décisive pour Adams et 3 points pour Laurent Pluvy, qui en a déjà inscrit un dans cette rencontre, ce qui porte à 2 son nombre de shoots à 3 points. 2 sur 2 à 3 points. Les Estoniens qui ont décidément bien du mal à contrer cette défense villeurdanaise. Ouais, alors encore une fois, j'avais dit en première mi-temps, mais je confirme pour avoir vu un peu le plancher, le parquet avec plus de détails et plus d'attention surtout. C'est une salle qui est au limite minimum de ce qui est autorisé. Le terrain n'est pas un terrain réglementaire. Je crois que dans le football c'est la même chose. Il y a une dimension minimum et une dimension maximum. Donc là il est à la limite minimum, ce qui fait que lorsqu'on met en présence sur 10 joueurs présents sur le terrain, 6 ou 7 joueurs à 2,5 m et plus, avec des épaules larges, avec des bras longs, ça rétrécit les possibilités de jeu et l'aire de jeu. Tandis que Martin Van Gent, l'entraîneur hollandais de cette équipe estonienne, est en train d'essayer de recadrer ses joueurs. Difficile de trouver des solutions. À chaque fois que les Estoniens pensent avoir trouvé une solution, bien entendu, Gregor Benio nous sort un autre petit numéro. Et à chaque fois, ça paye, puisque l'Asvel est toujours loin en tête. Allez, le jeu va reprendre avec Monsieur Blackman à 3 points. C'est finalement 2 petits points, semble-t-il, simplement. Je ne sais pas, mais ce dont je suis certain, c'est que c'est Blackwell et pas Blackman. Oui, je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'appelle Blackman. Blackwell. Blackman, Blackwell. On va rester avec Blackwell. Monsieur qui porte déjà bien son nom. Allez, c'est reparti avec le numéro 15, PK. Thomas Andrieux rentré sur le terrain. Il va prendre le shoot. Oh là. C'est pas faute sur le tireur, hein, bien sûr, puisque ça se passe à l'extérieur de la ligne à 3 points, mais sur une prise de position, Jimmy Nebo a fait une faute sur son opposant direct. Voilà, Laurent Pluvy toujours très présent sur tous les ballons. Vraiment, oui. Vraiment. Il est d'un opportunisme en défense, Laurent, c'est très impressionnant. S'il vous laissez traîner la balle, immanquablement il la récupère. Il court vite, il n'est pas très grand, c'est un véritable poison pour les défenseurs estoniens. Pour tous les défenseurs d'ailleurs, on a pu le voir en championnat. En général, oui. Alors, encore à l'opposé du ballon. Faute de Thomas Andrieux, visiblement. Et qui occasionnera 2 lancers francs parce que l'Asvel vient de commettre sa 8e faute. Et un point supplémentaire pour Tallinn. Deuxième lancer franc pour Blackwell. Bien joué. Bien joué. C'était Jimmy Nebo, bien entendu, qui était très opportuniste sur cette action. Au rebond. Le règlement l'autorise, alors on s'en sert. Il n'y a surtout pas de raison de s'en priver. Ripper. C'est pas très facile. Oui, Thomas Andrieux. Là, on peut être très indulgent. Hein. C'est pas facile pour Thomas Andrieux qui joue peu, qui pourtant a énormément de talent. On imagine que c'est le 10e homme de l'Asvel. Il n'y a pas beaucoup de 10e homme de sa qualité en France, hein, c'est clair. C'est un joueur également, on peut le voir sur la fin de saison qu'il avait faite l'an passé et puis cette saison, ce début de saison. C'est un joueur qui, me semble-t-il, est beaucoup plus rapide que l'an passé.
Au plan de son déplacement. Beaucoup plus mobile. Oui, probablement. Bah, d'abord, c'est un énorme bosseur. Il travaille en permanence. Il a également pour lui d'avoir la volonté de réussir. Simplement, il passe par les stades que connaissent tous les jeunes joueurs. C'est-à-dire qu'on fait appel à lui quand la situation est décantée, ce qui est le cas aujourd'hui. Ou alors, lors d'une... Ce qui avait été le cas, on parlait tout à l'heure de Ouattara et de Thomas Andrieux. Il faisait partie du 5 de l'équipe qui a battu Barcelone à Barcelone la saison dernière en Euroleague. Et ça fait 2 points inscrits par Kousma, qui aime bien les paniers, qui a été servi avec 2 lancers francs. Nebo, 2 points supplémentaires avec à l'origine une très belle action. Une passe pleine de lucidité de Delaney-Rod. Un caviar. Asvel 63, Tallinn 48. Et une faute offensive au numéro 5. Kousma, dont ça n'est pas la soirée. Ouais. Que va décider monsieur l'arbitre? Elle sera Villeurbanne à balle. C'est George Adams qui devrait faire la remise en jeu. Pluvi qui a failli se faire surprendre par Blackwell. Attention. Et non. Le rebond. Mais le rebond est Villeurbanais. Et c'est là l'essentiel. Laurent Pluvy, Rémi Ripper, Dylan Herod, Georgie Adams. Cette fois-ci, le rebond est estonien avec Blackwell. Faute de l'Amérique. Je ne sais pas ce que vous pensez, Fabrice, mais moi, il me semble que les Estoniens sont résignés, là. On n'a pas l'impression qu'ils y croient vraiment. Il faut dire qu'ils cherchent depuis un moment des solutions pour essayer de contrer cette défense villeurbannaise et que rien ne réussit, il faut bien le dire. J'allais dire, heureusement, il reste les lancers francs, mais ça sera raté pour celui-ci. Allez, une nouvelle chance pour PK. Eh ben non. Une troisième chance pour PK. Non. Ah non. Alors la balle est attribuée à l'Asvel simplement parce que le joueur estonien est entré dans la zone de la raquette, la zone rouge, avant que la balle n'ait touché le cercle. Georgie Adams. Rémi Ripper. Ripper Pluvy. Adams. Dylan Herod. Dylan pour le tir et ça rentre. 2 points supplémentaires, 65 pour l'Asvel, 48 pour Tallinn. Blackwell. Oh. Alors voilà, on en avait parlé en première mi-temps. Cet arbitre se trouvait sous le panier. L'autre arbitre était à 1 mètre de l'action et avait un angle de vision qui lui permettait de voir ce qui se passait. L'arbitre de fond de cours, de fond de terrain, ne voit pas ce qui se passe à cet endroit-là et néanmoins c'est lui qui a sifflé la faute. Ça m'interpelle toujours un petit peu, ça. Dylan n'a pas trop protesté. C'est vrai aussi. Blackwell. 1 point supplémentaire. C'est une expérience quand même pour un Américain, vous imaginez ça, de jouer au basket en Estonie. On parlait du budget tout à l'heure de l'Estonie, 3 millions de francs, c'est pas un Américain qui doit coûter très cher. Sauf s'il a tout le budget. Sauf s'il le paye en monnaie du pays. Qui sait? Il aurait du mal à rentrer aux États-Unis. Ah, oui. Offensive. Un grand acte de courage de la part de Laurent Pluvy qui doit rendre au bas mot 35 kilos à son adversaire. Mais rien ne lui fait peur. Regardez. Oh. Et le public grogne, puisque c'est la 5e faute du numéro 8, Metsak. On va donc lui dire au revoir. Et attention, PK en également à 4 fautes.
Au demeurant, c'est un bon joueur. Un travailleur de l'ombre, il a fait énormément de travail pour les autres, de bloc. Et très très physique, très présent au rebond. C'est un excellent joueur. Laurent Pluvy, Rémi Ripper, Lolo Pluvy, attention, petite maladresse, Blackwell et dunk. Alors il faut Allez, quand même c'est pas faire grave. attention. Il y a 13 points, mais il faut faire attention de ne pas remettre les Estoniens en confiance. Super passe, quelle passe. Alors ça, c'est un des jobs de Jimmy Nebo cette année, particulièrement. Il n'a pas des mains très... Voilà. Attention à PK. Voilà, encore la preuve. Jimmy a des difficultés de préhension sur les balles. Et lorsqu'elles arrivent et que l'origine du ballon est masquée parce qu'elle est passée entre deux joueurs, il a souvent des difficultés à bien attraper le ballon. C'est aussi quelque chose qui se travaille à l'entraînement. Attention. 3 points. Et voilà. Ça rentre. Ah, Lasvel est en train de passer de mauvaise passe pour Lasvel, qui se fait grignoter 55 à 65. Bon, il reste peu de temps, donc il n'y a plus grand chose à craindre. Mais attention tout de même. Oui, attention. On peut soigner le goal average. Non seulement ça, mais par le biais des tirs à 3 points ou des fautes panier accordé plus un lancer franc, une équipe peut revenir très vite. Hein. On ne le dira jamais assez. Il faut jouer jusqu'au bout. Alors ils sont quelques-uns là-bas au fond à penser que les carottes sont cuites, puisque les gens quittent la salle avant la fin du match. Mais ils partagent votre avis peut-être, Fabrice. Jimmy Nebo pour son second lancer franc. Et 2-2. 67 à 55. Bien, ça, deux actions superbes enchaînées par Jimmy. 2 lancers francs. Il a beaucoup progressé aussi dans la réussite de ses lancers francs. Attention, et dernière juste seconde de derrière, rencontre. un contre. Red. Il reste peu de temps. Et on a l'impression que plus personne n'en veut de ce ballon-là. Mais c'est vite. Allez, peut-être pour la dernière action de ce match. Dylan et Red. Ça ne rentre pas. Adams, le dunk. Non. Et c'est fini. C'est fini. Victoire de Lasvel. 67 à 55. Avec cette deuxième victoire, c'est plutôt bien parti en Eurocoupe, Eric. Oui, alors on peut être exigeant en termes de spectacle. Il faut se mettre à la place de l'équipe. On avait peu de renseignements, il fallait gagner là-bas. L'essentiel est fait. On va regarder les statistiques avec un pourcentage de réussite tir à 2 points pour Tallinn qui est de 38 pour 55 pour Lasvel. 33% à 3 points, 21 pour Lasvel. En lancer franc, bon, c'est pratiquement kiff-kiff, 80-82. Oui, alors il est moins préjudiciable d'avoir 21% de réussite en tirant que 14 à 3 points que d'avoir 33% de réussite en tirant 21 fois. Donc ce sont des statistiques qu'il faut interpréter. Les 21 tirs à 3 points sont à mon avis excessifs du côté de Tallinn. Et je crois que là on peut remercier M. Kousma. Il me semble que c'était lui qui en a tenté un certain nombre. C'est vrai qu'on lui doit une grande responsabilité sur cette opération-là. Bon, pour les lancers francs, ça s'égalise. L'arbitrage, somme toute, pratiquement équivalent. 17 tirés pour Lasvel et 15 pour Tallinn. Ce qui donne pour Tallinn 13 points marqués par Blackwell, également 13 points pour Kousma, 12 pour Metsak. Nourmetz, à lui, de son côté, inscrit 7 petits points et PK 6. Oui, bah, somme toute, rien que de très logique. On a beaucoup vu Blackwell offensivement. Kousma et Metsak nous avaient impressionnés. Kousma, on peut le mettre un petit peu à l'écart puisqu'il a effectivement tenté beaucoup sa chance en ayant très peu de réussite. Du côté de Lasvel, Palmer 15 points, Rudd 11, Pluvy 10, Owens 8 et Bilba 8. Avec un gros match, on l'avait souligné, de Palmer à la fois sous les paniers, mais également on le retrouve en tant que scoreur. C'est vrai, une bonne répartition des points là encore également. C'est le collectif de Lasvel qui a primé, le collectif de défense également. Quand on a des difficultés, l'équipe se repose beaucoup sur sa défense collective. C'est une équipe encore une fois en progression. Gagner à l'extérieur en Coupe d'Europe, c'est toujours intéressant.
Les rebonds à présent avec 28 rebonds pour Tallinn, 29 pour l'Asvel. C'est vrai, une égalité quasi parfaite. 6 rebonds offensifs pour Villeurbanne, 4 pour Tallinn. 23 rebonds défensifs pour Villeurbanne, 24 pour Tallinn. Ça s'équilibre quasi parfaitement. Voilà, je vous rappelle donc cette victoire de l'Asvel sur Tallinn, deuxième victoire en Eurocoupe, 2/2 après les Polonais de Mazozanska, Pruskov. Ce sont donc les Estoniens qui sont tombés. Il ne nous reste plus, avant de nous séparer, Éric Beugnot, de rappeler les différentes rencontres qui seront jouées à la fois en championnat et en Eurocoupe. Oui, alors précisément, rendez-vous à l'Astrobal le samedi 4 octobre contre Gravelines, ça c'est du championnat de France. 3 jours plus tard, donc mardi 7, également à l'Astrobal, match de l'Eurocoupe contre Kaunas, une énorme équipe européenne qui avait posé des soucis à l'Asvel il y a une dizaine d'années puisqu'elle avait éliminé le club en demi-finale de Coupe des Coupes. Soyez donc fidèles au rendez-vous à l'Astrobal. Bon match, bon sport, bon basket, à très bientôt.